Salut! En ce jeudi, j'aimerais vous parler de la reconstruction de la muraille de Jérusalem dans le livre de Néhémie. Et après cet input, je vous encourage à relire ce court livre de la Bible pour comprendre vraiment la portée de celui-ci. Juste pour que vous compreniez le contexte, les Juifs étaient en déportation à Babylone pendant 70 ans. À cause de leurs fautes, à cause de leurs péchés, ils étaient en exil. Et dans le livre de Néhémie, ils sont de retour à Jérusalem et vont devoir reconstruire la muraille qui a été détruite, qui a été réduite en cendres. Et cette reconstruction est à l'image de la reconstruction de nos vies. Et deuxièmement, c'est aussi à l'image de la construction du plan ou de la vision que Dieu nous a donnée. On va prendre premièrement et très courtement par rapport à la reconstruction dans nos vies. En fait, lorsque nous étions loin du cœur de Dieu, en exil, cela a produit beaucoup de cendres en nous. Et comme le peuple juif, ils n'avaient pas de terre, plus rien ne leur appartenait, ils étaient esclaves, l'exil dans nos vies produit la solitude, le vide, nous sommes aussi esclaves, et tellement d'autres choses. Le retour vers Christ nous ramène à la vie, nous ramène à la résurrection. Et ce chemin amène des oppositions. C'est inévitable parce que l'ennemi ne veut pas que nous retrouvions le pourquoi nous avons été créés. Il ne souhaite pas aussi qu'on reconstruise ce qui a été brisé en nous. Au contraire, plus tu t'enfonces, plus tu seras enchaîné, plus lui en prendra du plaisir. Mais Dieu, lui, veut que ce qui a été abîmé en toi reprenne vie. Ce qui a été détruit soit reconstruit. Ce qui t'a anéanti reprenne vie dès aujourd'hui. Il veut que tu te reconstruises. Prenons maintenant le plan ou la vision que Dieu nous a donnée. En Néhémie, il naît une vision, une grande vision. Et Néhémie est au premier plan de cette histoire. Quand il a appris que la muraille était détruite, il a porté ce fardeau, la reconstruction. Il savait que cette reconstruction était juste. Et il porta ce projet avec conviction. Et la vision de Néhémie a eu tellement d'opposition. L'opposition face à la vision, l'opposition face à l'appel de Dieu. Et quand Dieu te donne une vision, elle sera combattue. Ce qui fait naître en toi, ce que Dieu fait naître en toi, sera combattu, sera attaqué. La vision de Dieu est combattue. Et c'est ce que Néhémie va subir. Il va subir les oppositions suivantes. La colère, les insultes, la moquerie, les menaces, le mépris, la ruse, du sabotage, des fausses alliances, l'intimidation, la tromperie, une fausse rumeur, une mauvaise renommée. Et l'opposition va même s'infiltrer dans le peuple, ce qui va affaiblir le projet. La vision, Certains sont retombés dans le péché, les disputes entre eux, la manipulation, les fausses prophéties, les fausses doctrines, le découragement. C'est toutes les oppositions que Néhémie va subir. Pourtant, la muraille sera reconstruite. Elle sera reconstruite car Néhémie fait preuve de détermination. Malgré toutes ces oppositions, il ne s'est pas arrêté, mais au contraire, il a persévéré. Il n'a pas dit à Dieu « Sors-moi de là, oh Seigneur, sors-moi de là ». Mais il a demandé la force nécessaire pour persévérer. Il ne s'est pas plaint, mais il a prié. Néhémie 6, 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Et je me répète, mais quand nous sommes dans le plan de Dieu, il y a de l'opposition, il y aura des oppositions. L'ennemi va tout faire pour que nous n'arrivions pas à la construction, à la reconstruction de la vision que Dieu nous a donnée. Et avec toute la liste qu'on a vue que Néhémie a subie comme opposition, il a continué. Il savait que ce qu'il était en train de faire était juste. Et nous avons, nous aussi, le choix face à l'opposition.
d'abandonner ou de suivre l'exemple de Néhémie et de persévérer. Et j'aimerais vraiment t'encourager à prendre du temps avec Dieu aujourd'hui pour saisir la vision qu'il a pour toi, le fardeau qui sera le tien, et aussi à te préparer à la construction de celle-ci. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être saisir tout à nouveau la vision que Dieu nous a donnée. Face à l'opposition, tu as peut-être abandonné. Et je t'invite à reprendre ce que Dieu a fait naître en toi. Et comme Néhémie a persévéré et prié, vraiment je t'invite à prier comme Néhémie pour que Dieu te fortifie. Je vous laisse avec ça. Et je répète, mais j'aimerais vraiment vous encourager à juste relire ce livre de Néhémie et aussi à prendre un temps dans la prière. Comme je l'ai dit, que ce soit pour une vision qui est née, que vous devez saisir, ou une vision qui est déjà née, que vous avez peut-être abandonnée et que vous devez ressaisir, ou même pour certains, peut-être des vies qui sont encore actuellement en exil. Si vous recevez des choses, n'hésitez pas à écrire à notre pasteur Eric ou à quelqu'un de l'équipe pastorale ou à moi-même pour qu'on puisse en discuter et prier ensemble. Donc soyez encouragés, soyez bénis et aussi sachez que vous nous manquez beaucoup, beaucoup. À la prochaine.